Bonjour à tous. Comme promis, un premier retour sur les naissances des Pogonor Illusioni. Donc là, je viens de sortir la boîte d'incubation de l'incubateur. Donc là, il y a encore quelques petits qui sont sortis encore ce matin en plus. Donc je vais vous montrer ça et puis on va voir un peu comment ça se passe, quoi. Alors, tac. Tac, hop. Donc là, il y en a qui sont déjà très vifs. Donc là, vous en avez 1, 2, 3, 4. 4. Et puis il y en a encore celui-là et celui-ci qui sont en train de sortir. Et si je dis pas de bêtises, il reste encore 3 œufs sur la première ponte. Donc celui-ci, théoriquement il est non fécondé. Celui-ci aussi. Et le gros derrière. Et là je viens de voir, il y en a un troisième qui a percé. Donc voilà. Donc ça suit son cours. Et puis à côté, donc les œufs de la deuxième ponte qui sont toujours en cours avec, comme vous pouvez le voir, des œufs non fécondés qui sont ici. Et celui-là. Normalement, je crois que celui-là aussi, je les ai mirés et du coup, on voit pareil celui-là là. On voit qu'il n'y a pas de vascularisation, donc du coup ça veut dire qu'ils n'ont pas été fécondés. Donc voilà. Donc alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est hop, viens là mon petit. Je vais les faire tremper un tout petit peu. Alors d'une pour qu'ils puissent se débarrasser de tous les dépôts de vermiculite qu'ils ont sur eux, parce que c'est un peu collant et tout. Et puis aussi pour qu'ils puissent... Coucou le mignon. Qu'ils puissent s'hydrater un petit peu. Voilà, avant de les mettre dans leur terrarium que j'ai préparé hier. Et voilà mon petit. On dit bonjour à la caméra. Oui. Tac. Et voilà. Voilà. Donc, vous voyez là toute la vermiculite qui est tombée au fond de l'eau. Tac. Donc je vais en profiter pour mettre un couvercle dessus. Hop. On va éviter. Voilà. Et aussi, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est à propos des œufs non fécondés. Donc en fait, on a toujours tendance à dire qu'il faut enlever les œufs non fécondés parce que ça pourrit et tout ça, et ça risque d'abîmer les autres œufs. Et là, en fait, j'aurais pu les enlever parce que comme celui-ci, il était totalement décollé. Bon, ceux-là sont un petit peu collés, mais au moment où j'ai récupéré les œufs, j'aurais pu très bien les décoller. Mais je voulais aussi vous montrer que mine de rien, la nature est bien faite et que c'est pas parce que il y a des œufs non fécondés qui ont donc un risque de pourrir que ça peut endommager les œufs féconds et donc voilà. Donc ça c'était le petit côté petit conseil, enfin ou expérience, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà. Donc voilà. Donc on voit que les œufs sont en train de suinter, donc ils devraient pas tarder à éclore aussi. Voilà. Bon bah voilà. Moi je vais les laisser tremper un petit peu, s'hydrater correctement, et puis je vais les mettre en terrarium dans la matinée. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt chez Reptilose. Allez, ciao!